Bonjour à tous, je désire tout de suite dédier cette vidéo à quelqu'un, un grand champion de tous les temps, un grand champion français que j'ai eu la chance, l'honneur de côtoyer toutes ces dernières années, c'est-à-dire le grand champion cycliste Henri Anglade, qui était maillot jaune à l'époque, qui avait battu Jack Anquetil, légendaire, et qui était le coéquipier de Raymond Poulidor. Allez Poupou, on disait à l'époque, et Henri, que je côtoyais, qui était à la retraite du côté de la Tour de Salvani, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de juillet, j'avais fait un article sur lui, et je viens de faire aujourd'hui sa nécrologie. Je déteste dans mon métier de journaliste faire des nécrologies, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour lui rendre hommage, et je lui rends hommage ce soir. Pour tous les passionnés de la petite reine, eh bien on pense très fort à notre ami Henri, Monsieur Anglade, on le surnommait, on l'appelait comme ça, Monsieur Anglade, dans les pelotons actuels. Et le Tour de France était venu du côté de la Tour de Salvani il y a quelques années pour saluer ce grand personnage que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Bon, et c'est une journée qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai perdu cet homme que je connais bien, et puis j'ai perdu mon idole quelque part, alpinista, qui se préparait à gagner la Japan Cup et qui m'a donné largement raison dans l'Arc de Triomphe, à jeter l'éponge. Elle a une jambe qui est chaude et donc son entourage a décidé de jeter l'éponge et direction le Hara. On est privé de notre cheval de légende et je suis triste que l'animal n'aille pas tenter sa chance l'année prochaine pour gagner un autre Arc de Triomphe. Voilà, c'est dommage. Bon, vous êtes venus pour le quintet de ce samedi, grand week-end de l'obstacle. Donc quintet à Auteuil, eh bien non, là je pousse un coup de gueule. Ça fait depuis des semaines qu'on nous vend ce week-end de l'obstacle et on nous sert un quintet à Vincennes, on trotte et on galope sur la tête. Que font nos dirigeants à Paris? Ils nous font de l'autoconcurrence pour mes pauvres amis et fans parisiens, les titis parisiens. Ils ont le cœur déchiré. Est-ce qu'ils vont aller à Auteuil ou est-ce qu'ils vont aller à Vincennes, au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes? Eh bien, on divise le public en deux. Après, on se plaint qu'il n'y a plus personne sur les hippodromes. Ce programme du jour est une hérésie. C'est comme dimanche dernier, on devait avoir Auteuil, et on a eu Deauville en plein mois de novembre. C'est la saison d'Auteuil. Donc, mes pauvres amis parisiens, vous êtes pas logés à la meilleure des enseignes en ce moment. J'espère que les traditions qu'on est en train de perdre les unes après les autres vont revenir. Il y a des gens comme moi qui essayent de défendre cela. Donc pourquoi Vincennes ce samedi? Alors là, that is the question, comme aurait écrit un certain Shakespeare. Bon, on y va quand même, avec en tête le cheval de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, le 11 Grâce du Dijon, entourage confiant. Normalement, c'est affiché gagnant, mais il n'y a jamais de coup sûr au quintet, vous êtes bien placé pour le savoir. Je lui oppose le 2 Gold Voice, parce que je reprends mon abonnement à Franck Nivard. Elle est mignonne tout plein, sauf une fois où elle a été distancée, elle est toujours dans les deux. Donc elle ne devrait pas faillir à sa réputation et à son habitude. Elle doit au minimum finir deuxième. Et puis j'aime bien l'As Guinness d'Airfray, qui a été préparé pour cet engagement et qui va super bien courir, je vous le garantis. Et puis il y a Great Tigress, un cheval que j'aime bien, son nom aussi. Les Bijons ont préparé la course avec soin et elle devrait également, avec celui que je surnomme depuis sa victoire surprise dans le Critérium, Robin des Bois, son driver Robin, ce 5 Great Tigress est l'une des toutes bonnes chances de la course. Et puis vous l'avez vu, je vous ai prévenu, ce meeting, il va y avoir de grosses surprises dans les quintets au trot, dans les autres courses, parce que même les tocards arrivent à 100%. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une belle cote, et ça tombe bien, on a eu la même inspiration avec Madame Colombo, puisqu'on a pioché tous les deux, sans se concerter, sur le même cheval, le 13 chez Lucernaise, qui a déçu la dernière fois, mais elle a eu un coup de sang pendant la course, donc mot d'excuse présenté par son entraîneur et je l'accepte bien volontiers. Précédemment, ses courses sont excellentes et puis personnellement, je suis un fan de Johan Le Bourgeois, un peu trop bouillant, hein, Johan, quand il pousse trop à fond, de trop loin, mais chez Lucernaise, je la sens bien à 40 contre 1, c'est peut-être d'elle que viendra la grosse surprise. Et puis, je suis fan également de Mathieu Abrivard, qui est aux commandes du 9 Grande de Ranchy. Alors Mathieu, j'ai eu sa déclaration, il n'est pas chaud bouillant sur Grande de Ranchy, mais il va courir
proprement, il va défendre notre argent, lui. Point de suspension. Et puis il y en a une que j'aime bien, c'est une mère courage, c'est le cas de Fusée des Veaux. Encore une fois, elle va tenter d'être mise sur orbite, elle peut atteindre son objectif, elle est barrée par les plus jeunes, mais son expérience va faire la différence. C'est une dure à cuire, alors les gros pelotons de quintet, ça ne lui fait pas peur, et je suis persuadé qu'elle va rentrer dans les 5. Fusée des Veaux peut même gagner une telle course, elle en a la classe, et elle en a aussi la volonté. Et puis l'autre fois, je l'ai oublié, parce que je suis un fan de celui que je surnomme le PP, à cause de ses initiales PP, Paul Ploquin. Eh bien, cette fois, je ne l'oublie pas, sur le 6 Fable du Plessis, il nous a cassé la baraque la dernière fois. Je ne veux pas avoir encore une douche froide à cause de lui, et comme je l'aime bien, je le mets. Je n'ai pas pu mettre d'autres, et on a d'autres chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Et puis, comme vous aimez mes chevaux mystères, alors ils ne sont pas toujours là, mais cette semaine ils ont été en forme, hein. Giscard a gagné et Hazard a gagné. Alors là, pour trouver ce cheval mystère, et c'est normal, on va trouver une série américaine qui a bercé mon adolescence, qui était avec 2 grands personnages que j'adore, c'était style western, James West et Artemus Gordon. Alors moi dans la série, j'étais plutôt fan d'Artemus Gordon, qui avait toujours cette pointe d'humour, ce sourire. Moi je suis quelqu'un de très positif, de très souriant, donc Artemus Gordon me correspondait plus, alors que James West était plus pincé avec la personnalité de Robert Conrad, qui a marqué cette série. Eh bien, vous allez découvrir ce cheval mystère parce qu'il vous indique la direction à suivre pour trouver ce cheval qui est justement dans son nom sur ce point cardinal. Donc vous allez trouver la bonne direction là où le soleil se couche, hein. Je vous aide beaucoup. Et puis ma deuxième énigme est plus facile, parce que je vais vous mettre la vidéo du chanteur que j'adore, qui était le Titi parisien des belles années, Maurice Chevalier. Je vais vous mettre la vidéo, et quand vous allez l'entendre chanter, vous allez peut-être pour beaucoup d'entre vous le découvrir, eh bien il va vous mettre sur la voie de mon deuxième cheval mystère. À vous de le découvrir. Une pensée donc pour Henri, et on espère que Alpinista va nous faire de jolis poulains, et que par voie de ses rochetons, on la retrouvera prochainement dans les programmes. Merci de me suivre fidèlement dans le monde entier, hein. Vous êtes actuellement plus de 98 500 abonnés gratuits sur cette chaîne. Je vous dis bravo de votre fidélité. Vous êtes toujours plus tous les jours, plus de 40 000 à me suivre. Vous êtes extraordinaire, et votre fidélité me fait chaud au cœur.